C'est toujours sur WAB Info Télévision que vous êtes, mesdames et messieurs, bien édifiés avec toutes ces actualités qui font la une aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous sommes vendredi 27 juin 2025. La date tant attendue par les nombreux de ces Congolais, bien sûr, qui veulent voir la paix revenir dans l'Est de la République démocratique du Congo, une partie déchirée par cette insécurité. Alors, c'est aujourd'hui qu'à Washington, voilà, l'accord des principes, ou disons l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sera signé sous la médiation américaine. Alors, à quelques heures déjà, vous sentez que la fièvre monte déjà. Les Congolais sont en train d'être optimistes par rapport à ça. Mais nous, au niveau de Web Info Télévision, nous sommes en train aussi d'éclairer les choses. Nous sommes en train d'apporter quelques précisions aussi par rapport à tout ce qui se passe. Les Congolais, certains Congolais qui veulent voir pour eux les troupes rwandaises quitter l'Est de la République démocratique du Congo, des Congolais qui veulent que la situation redevienne à la normale et pensent que avec ce qui se passe à Washington, ça sera possible. Ok, c'est bien bon de penser ainsi. Mais vous devez savoir une chose, disons, il faut quand même essayer un peu de faire des analyses approfondies de cet accord de Washington, tout ce qui se passe parmi les points clés, parce qu'on essaie un peu de faire comprendre aux Congolais que les frontières, ou disons l'intégralité du territoire congolais sera respectée par toutes les parties. Et quand je dis toutes les parties, c'est bien sûr le Rwanda. Donc, avec cet accord, le Rwanda ne peut plus venir faire des opérations militaires sur le sol congolais. C'est parmi les acquis, bien sûr, de cet accord. On veut mettre en place une coopération conjointe RDC-Rwanda pour l'exploitation des matières premières. Je suis en train d'expliquer ça en des termes clairs. Les matières premières exploitées en République démocratique du Congo, qui seront maintenant, la transformation va se faire au Rwanda, avant que les États-Unis ou d'autres puissances, bien sûr, qui bénéficient aussi des matières premières de la République démocratique du Congo, ne puissent avoir accès à ça. Donc là, c'est sur le plan économique. La RDC et le Rwanda doivent se retrouver aussi sur le plan économique. Donc, on va revenir sur ce que voulait le président Félix Tshisekedi. Lorsqu'il avait pris le pouvoir, il avait réchauffé les relations avec le Rwanda. Non seulement sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan économique. Avec les accords signés en 2020 avec le Rwanda, rappelez-vous, parce que la RDC ou les raffineries de l'or congolais avec Sakima, le Rwanda avait cet accès aux matières premières de la République démocratique du Congo. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, avait coupé tout ça parce que le Rwanda avait commencé à soutenir les M23. Donc, l'accord signé avec le Rwanda, dans ces accords, on avait aussi cette exploitation de l'espace aérien. C'est à ce moment-là qu'on avait vu Rwandair venir en République démocratique du Congo, exploiter l'espace aérien de la République démocratique du Congo. Parce qu'au Rwanda, Rwandair n'a pas aussi un marché comme en République démocratique du Congo. On ne peut pas quitter par avion Gisenyi pour aller à Kigali, c'est du gaspillage. Voilà pourquoi ils font toujours les bis. Donc, pour que Rwandair puisse avoir une influence considérable, Rwandair avait jugé bon de venir en République démocratique du Congo. Mais avec la désescalade des tensions, on avait coupé toutes ces relations, tous ces accords. Donc, ces accords peuvent revenir avec ce qui sera signé au Rwanda. L'intégration régionale, on l'a dit aussi. L'intégration régionale entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Au lieu donc, quand les Congolais veulent se déplacer, les Rwandais veulent se déplacer de la RDC au Rwanda et vice-versa, ils vont avoir cet accès facile. Mais également des échanges économiques de haut niveau qui seront aussi faits. Donc, la RDC, donc je peux dire les termes pour résumer tout ça, c'est un réchauffement des relations entre la RDC et le Rwanda qui va se faire à Washington.
Donc la paix entre les deux pays. C'est ce qui sera fait à Washington. Alors, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui est venu aussi pour clarifier, parce que dans un article des médias, disons, Africa Intelligence, dans ces médias, on disait que les troupes rwandaises vont se retirer de la République démocratique du Congo selon les accords de Washington. Les troupes rwandaises vont quitter la RDC. Mais le ministre rwandais des Affaires étrangères a nié tout ça. C'est pas ça ne figure pas dans ces accords. Pour lui, on ne nulle part on mentionne que les retraits des troupes rwandaises doivent être effectifs de la République démocratique du Congo. Alors, le Rwanda qui n'a jamais aussi reconnu qu'il a ses troupes en République démocratique du Congo. Le Rwanda n'a jamais reconnu cela. De l'autre côté, c'est la nébuleuse question des M23. Plusieurs Congolais savent que les M23 égale Rwanda. Le Rwanda dit, nous ne sommes pas concernés par les M23, c'est une affaire des Congolais. Les M23 disent, nous, notre affaire, c'est entre le gouvernement congolais. Ce qui s'est fait à Washington ne nous concerne pas. Voilà les dilemmes qui résident autour de tout ce qui se passe. Donc, c'est bien beau d'être optimiste par rapport à ce qui se passe, ce qui sera signé. Je ne suis pas en train de vous décourager, mais je suis plutôt en train de vous montrer une autre face, ou disons une autre réalité des choses. Dans ces histoires, on ne parle pas du M23. Qu'on ne vous trompe pas. Aujourd'hui, le M23 est reconnu à part entière comme un mouvement congolais, à tort ou à raison. On reconnaît aujourd'hui le M23 comme un mouvement congolais. Et pourtant, il y a des Congolais aujourd'hui qui sont convaincus que le M23, c'est une question qui est venue. Ce sont des Rwandais qui sont venus ici et sont en train de faire tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, avec déjà cette confusion, et les Américains ne précisent pas les choses. Dans cet accord de Washington, on parle tout simplement d'une affaire entre la RDC et le Rwanda. Et on ne parle pas des retraits des troupes rwandaises, mais on évoque une question de mixage. On parle de ça, l'intégration, donc le désarmement et la réinsertion des troupes. C'est une réinsertion qui est communautaire et qui est aussi militaire. Qui sera désarmé? Qui sera réinséré? Voilà une autre question. Alors, sur ces points, on ne parlait pas, bien sûr, de la présence, ou disons, la présence des M23, leur sort, c'est donc d'une manière générale, voilà comme je voulais le dire, c'est d'une manière générale avec tous les groupes armés présents en République démocratique du Congo, qui doivent être désarmés et réinsérés. Parmi ces groupes armés figurent les M23. Voilà pourquoi, comme on n'a pas précisé, pourtant c'est la question des M23, c'est les M23 qui est aussi un mouvement qui fait bouger les lignes dans plusieurs salons diplomatiques, mais on essaie un peu de généraliser la question. On généralise la question. Donc, en quelque sorte, on nous renvoie encore une fois au processus de Nairobi, où la question de tous les groupes armés en République démocratique du Congo était traitée. Voilà. Alors, donc les M23 vont encore rester là-bas, vont faire tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train d'administrer les entités, malgré la signature de cet accord. Moi, je vous l'ai dit, bien qu'on signe aujourd'hui l'accord, vous allez voir les M23 vont rester à Goma, à Bukavu, partout là où ils sont. La signature de cet accord ne fait pas, ou disons, ne résout pas aussi la situation comme les Congolais le souhaitent. C'est d'une part économique et d'autre part sécuritaire. Et comme c'est l'aspect sécuritaire qui doit aussi nous intéresser, pour les Américains, c'est l'économie, mais pour les Congolais, c'est la sécurité. Quelles sont les garanties qui nous poussent à être convaincus que la paix, je dis bien la paix, il y aura cessation des hostilités entre les gouvernements congolais appuyés par les Ouazalendo et l'AFC M23, où plusieurs rapports des Nations Unies font état aussi d'un appui au M23 du Rwanda.
Est-ce qu'on a demandé aux différents pays de cesser de soutenir les groupes armés? On n'a pas dit cela. Et pourquoi on ne l'a pas dit? Hmm? Donc, comme je ne cesse de le dire, c'est du copier, au fait, c'est pas du copier-coller, mais c'est une répétition. On nous présente les mêmes principes, les mêmes points auxquels les partis se mettent d'accord, sans pour autant qu'il y ait aussi comment dire, des bases solides pour garantir, au-delà d'une sécurité ou d'une paix durable, mais une paix d'abord qu'elle soit quand même éphémère. Les Congolais en ont besoin. En ont besoin. Les retours à la normale à Goma, c'est aussi que les gens vaquent librement à leurs occupations, que les banques fonctionnent, les aéroports, les écoles, tout ça. Donc, une situation normale. C'est ce que la population est en train de vouloir aujourd'hui. Alors, l'accord qui sera signé, donc, l'accord de Washington, moi, je crois qu'il y a des vides dans cet accord, où on ne nous dit même pas, on ne nous rassure pas quelles sont les garanties de non-répétition. Si une fois, par exemple, c'est un exemple, les Rwandais récidivent en violant encore les frontières de la République démocratique du Congo, quelles sont les sanctions que le Rwanda pourra subir? On ne parlait pas de tout ça. On ne parlait pas de tout ça. Donc, pour les Américains, c'est d'abord un climat d'attente entre la RDC et le Rwanda pour que les minéraux soient exploités, les minéraux soient faits, donc qu'on puisse transformer tout ça sans pour autant qu'il y ait des difficultés. Donc, les Américains veulent se rassurer d'un couloir économique pour qui rassure, au lieu aussi de faire une paix durable pour les Congolais. Mode de vie entre les deux pays, peut-être on ne va plus assister à ça. Les accusations, ça et là, peut-être on ne va plus assister à ça. Mais sur terrain, est-ce que c'est le retour à la normale? Eh bien, les secrétaires d'État des États-Unis, Marco Rubio, lui-même l'avait dit, je me rappelle, il était clair par rapport à ces points, il avait dit, la question des M23 est en train d'être traitée au niveau des Doha. Donc, avec la M23, j'invite les Congolais à arriver leurs yeux à Doha, où la question du M23 est en train d'être traitée avec le gouvernement congolais. Là, on peut peut-être espérer à d'autres solutions. Mais ce qui s'est fait à Washington, c'est entre la RDC et le Rwanda. Pour les M23, parce qu'on a dissocié les choses, pour les M23, c'est à Doha. Donc, ayons aussi la même attention qu'on a aujourd'hui avec ce qui se passe à Washington, qu'on oriente la même attention à Doha, où c'est négocié, où il y a des négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. C'est ce que moi je pense. C'est ce que je pense. Au lieu, parce que là, ça sera maintenant un accord M23 comme mouvement rebelle et le gouvernement congolais. Mais si on traitait la question du M23 avec la présence du Rwanda au niveau de Washington, là, je serais d'accord avec ceux qui pensent peut-être il y aura une autre suite avec la question du M23. Mais comme on a dissocié les choses, les deux, voilà pourquoi ce qui se passe à Washington, c'est entre les Rwanda et la République démocratique du Congo. Et les gens du M23 sont clairs sur ces points. Ils disent quoi? Nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe à Washington. Voilà. Ce sont les réalités, mesdames et messieurs. Donc, moi, je reste tout de même sceptique. J'attends voir d'abord une désescalade, des tensions entre la RDC et le Rwanda, parce que quand les deux voisins ne s'accordent pas sur certaines choses, ça fait toujours mal. Mais comme les voisins vont commencer à s'accorder sur certaines choses, espérons que c'est bon d'abord, surtout pour les Congolais. Les Congolais qui sont victimes de cette situation. Ce ne sont pas les Rwandais, ce sont la grande partie des Congolais. Donc, restons beaucoup plus focalisés sur cet aspect et j'espère que les choses peuvent bien marcher. Maintenant, la question du M23. Pour éviter à ce qu'on résout une question avec le Rwanda, on ne parle pas du M23. Quelle sera la suite? Il y a un autre aspect très important. Sur le plan politique, les fronts politiques en RDC, qu'est-ce qu'on donne? Quelle est l'importance que nous donnons aussi à ces acteurs politiques qui aujourd'hui sont prêts même à rejoindre les M23?
Et ils disent, nous voulons aussi, nous combattons la dictature, nous disons ça, 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 ça. Bon, moi j'ai toujours été contre les gens qui veulent combattre la dictature en prenant les armes. C'est pas bon. Mais comme ils ont déjà pris les armes, est-ce qu'il n'y a pas moyen de résoudre aussi leurs problèmes aujourd'hui, à l'interne? Je crois que c'est possible. C'est possible. Au lieu d'éviter à ce que les gens, d'autres viennent pour se constituer en tireurs des ficelles, faire des choses qui n'ont pas de sens, je crois qu'il faut à tout prix chercher les causes profondes de ces conflits et trouver des solutions. Parce qu'à l'interne, il y a ce qui ne va pas, tout comme à l'externe. Et qui dit externe, on voit maintenant le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les Ougandais aussi nous trompent dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Les Ougandais. Peut-être pour la RDC, le seul pays qui joue franc jeu, c'est le Burundi. Parce que les Burundis considèrent les mêmes ennemis de la RDC comme ses ennemis. Voilà pourquoi il avait j'ai bon de nouer une alliance aussi solide avec la RDC. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je vous appelle encore une fois à la prudence avec ce qui se passe à Washington. La paix, on ne va pas aussi avoir une paix durable avec ces accords. C'est une paix qui peut être éphémère et c'est entre la RDC et le Rwanda. La question du M23 est toujours en train d'être traitée au niveau des Doha. Voilà. Je ne fais que être factuel, je ne fais que rester dans les faits. Je n'invente pas des choses et vous-même, vous allez voir. C'est comme ça qu'on vous disait encore. Les gouvernements congolais, avec la chute de Bukavu et de Goma, le gouvernement congolais a intérêt de négocier avec le M23. Parce que militairement, je l'avais dit, militairement, c'est difficile de déloger le M23 de Goma et de Bukavu. Je l'avais dit. Malgré toutes ces tentatives de Ouazalendo, mais jusque-là, vous-même, vous êtes convaincus qu'il n'y a pas de résultat. Les Ouazalendo qui font ce qu'ils peuvent faire, les pauvres Ouazalendo, mais à un certain moment, ils sont limités. Voilà pourquoi il fallait tout simplement que le gouvernement congolais discute avec les éléments de la FCM23. Et si les gens étaient attendus depuis bien avant, depuis qu'ils étaient à Bunagana, je me rappelle Vital Kamerhe lui-même avait fait une tournée appelée Amani, où il était en train de présenter la M23 comme les cyclones, dans un triangle où on voit le Rwanda, la RDC et l'Ouganda. Et puis le M23, c'est les cyclones. Il avait dit il faut discuter la RDC et le Rwanda. La RDC, le Rwanda et l'Ouganda sur la question du M23. Les trois pays d'abord discutent sur cette question du M23 et après, chercher certains Congolais qui sont là-bas, ce qu'on peut qualifier comme étant des brebis galaises et chercher comment les ramener à la maison. Kamerhe n'était pas, personne ne l'avait entendu à l'époque. Il était même critiqué. Il y a des gens même qui allaient très loin, disaient que c'est un Rwandais, tout ça, comme c'est devenu une coutume pour les Congolais. Et pourtant, il disait la vérité. Voilà aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire? Le gouvernement est en train de discuter avec le M23 à Doha. Alors, si on avait compris les gens depuis bien avant, depuis qu'ils étaient à Bunagana, Goma n'allait pas tomber. Bukavu même, on n'allait même pas assister à tous ces morts. On n'allait même pas assister à toutes ces pertes en vies humaines. Mais les gens avaient traité les autres qui réfléchissaient ainsi, des Rwandais, des gens qui n'aiment pas les pays. Alors vous qui aimez les pays, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour empêcher les dialogues entre le gouvernement congolais et le M23? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait aussi pour que le FRDC reste le plus longtemps à Goma? Qu'avez-vous fait? À part critiquer. Voilà. Donc, c'est ça aussi l'idéal. Tout le monde, c'est que la paix soit de retour, que les Congolais vivent paisiblement dans leur pays, au lieu encore une fois de se retrouver comme des réfugiés, comme, je ne sais pas, des déplacés même internes, même dans votre propre pays, propre pays, voilà, les gens sont des déplacés. Vous vous imaginez? Voilà donc, mesdames et messieurs, nous terminons donc ces commentaires, ou disons ces décryptages de cette unique actualité, beaucoup plus à la haine aujourd'hui, la signature de l'accord de paix à Washington entre la RDC et le Rwanda sous la médiation américaine.
Merci et bonne suite chez vous.